Et si je te montrais comment gagner 10 000 € par mois avec Amazon, est-ce que ça t'intéresserait? Alors non, c'est pas une recette magique, non, il suffit pas d'appuyer sur un bouton, il y a des stratégies à suivre que je vais t'expliquer tout au long de cette vidéo, alors reste bien jusqu'à la fin. Si tu manques un bout, tu n'auras pas la stratégie au complet et donc forcément tes résultats ne pourront pas être optimaux. Avant toute chose, sache que la cagnotte en cours est toujours disponible, donc pour ce faire, ce qu'il faut être, c'est abonner à la chaîne, donc si c'est pas le cas, abonne-toi à la chaîne. Ensuite, il faut commenter et liker les vidéos du mois en cours avec des commentaires qui font sens en rapport avec la vidéo. Si tu ne fais pas des commentaires en rapport avec la vidéo, tu ne seras pas compris dans le tirage au sort. C'est très important de le comprendre. Donc si tu veux gagner, pour le moment, la cagnotte est à 580 €. Donc si tu veux avoir une chance de gagner une partie de cette cagnotte, bah, n'hésite pas, c'est gratuit, tu n'as aucun engagement à part faire les instructions que je viens de te donner. Donc on va revenir sur notre vidéo et cette stratégie, c'est tout simplement Amazon FBA. Donc là, tu dois te dire, ok, tu es en train de me sortir quoi? Amazon FBA, tout le monde connaît. C'est Fulfilled by Amazon, donc expédié par Amazon, mais c'est pas exactement cette stratégie dont je veux te parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux vraiment te parler d'une stratégie avec Amazon FBA, mais qui est un peu plus poussée et tu vas voir beaucoup plus maligne puisque elle te permet de profiter d'investissements de plusieurs milliards d'euros sans que toi tu as dépensé beaucoup. Je vais te montrer tout ça. Alors évidemment, Amazon FBA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le but d'envoyer ton stock chez Amazon. Donc évidemment, il faudra payer en amont du stock, mais ce qui est pratique là-dessus, c'est que tu vas pouvoir tout simplement mettre ton stock et après, tu n'as plus rien à faire. Tu fais ton stock, ta fiche produit et après, tu ne t'occupes plus de rien. Le service client est géré par Amazon, les retours aussi, et toi, tu as juste à encaisser la différence puisqu'Amazon va te prendre des petits frais de fonctionnement, des frais de logistique évidemment, mais derrière, toi, ton travail est fini. Donc c'est plutôt intéressant et je vais t'expliquer cette stratégie qui commence à s'émerger de plus en plus aux États-Unis et j'ai aucun doute qu'elle va arriver en France. Cette stratégie, c'est tout simplement d'utiliser des produits de marque. Alors non, je ne parle pas des produits de marque forcément Louis Vuitton, Gucci, enfin des marques comme ça. Je te parle des produits de marque du quotidien. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu es niché, plus tu pourras gagner de l'argent parce que les gens seront ultra intéressé par ce que tu fais. Par contre, tu vas atteindre très vite un plafond. Et si tu veux évoluer, il va falloir toucher le mass market. Donc, si tu veux gagner, on va dire, jusqu'à 500 000 €, on va dire sur les niches. Évidemment, ça dépend de toutes les niches, etc. etc. C'est vraiment un exemple de base. Par contre, si tu veux grossir, il va falloir toucher évidemment du mass market. Et c'est là où on va aller, c'est d'aller sur du mass market. Comment j'ai trouvé cette technique? C'est tout simple, j'étais sur TikTok, je me baladais et j'ai vu un jeune de 18 ans, un américain, qui expliquait qu'il faisait 100 000 $ par mois avec Amazon, qui est tout simplement de vendre des produits. Donc on va aller sur mon PC, je vais te montrer tout ça et je vais te montrer comment il met les choses en place et c'est tout bête. Donc en fait ce qui se passe, c'est qu'il va voir des wholesale distributeurs et il va chercher des grossistes qui ont les droits de revente de certaines marques. Donc par exemple, lui, pour l'exemple, il vendait des dentifrices Sensodyne et des déodorants Axe, c'est les deux produits qu'il a montrés, mais tu vois, c'est des produits, comme je te disais, mass market. Tout le monde a besoin de dentifrice et pratiquement tout le monde a besoin de déodorant. Là, en l'occurrence, c'est du Axe. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'il n'a pas besoin de faire de la pub puisque tout le monde connaît ces produits. Sensodyne, c'est ultra connu dans le monde entier. Axe, j'en parle même pas, parce que c'est des entreprises qui dépensent des milliards et des milliards de budget publicité à travers le monde entier. Et c'est ça qui est génial, c'est que toi, tu n'as même pas d'effort de publicité à faire puisque forcément, ça va pouvoir vendre pour toi. Donc on va se retrouver sur Amazon et je vais te montrer un peu un exemple de produit. Donc pour l'exemple précis, on va mettre donc Sensodyne. Donc là je suis sur le Amazon américain évidemment, mais c'est exactement pareil. Donc on va voir maintenant avec mon application Jungle Scout qui va te permettre d'analyser les ventes. Alors c'est une application maintenant qui est payante, mais moi je l'ai depuis au moins 4-5 ans et à la base elle était payante en une fois, maintenant c'est un abonnement. Mais on va voir donc combien il y a de ventes sur un truc tout bête qui est du dentifrice. Mais c'est vraiment ultra bête. Jamais j'aurais pu penser que ça puisse gagner autant d'argent. Et en fait, c'est juste logique parce que les gens aujourd'hui, ils n'ont plus envie de se déplacer pour acheter ça. Surtout que Amazon te permet d'avoir des abonnements. Sensodyne, le dentifrice, 275 000 $ par mois. C'est juste énorme et c'est pas le meilleur. Hein. Je vais classer par les plus gros revenus. Et on voit que le meilleur, c'est 490 000, 275, 271. Bref, même si tu fais juste 80 000 par mois, je pense que tu seras content. Et en fait, pourquoi ça marche? Je te l'ai dit, la marque est ultra connue. Sensodyne, c'est connu dans le monde entier. Donc les gens ont confiance. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un gadget pour la cuisine que tu as acheté en Chine, là, que tu sais pas trop s'il marche, s'il va arriver en bon état. Quand tu le testes, il est pourri, il est cassé.
Je te dis ça m'est arrivé. J'ai vendu pas mal de produits sur Amazon et je faisais ça avec les Alibaba, etc. Et j'avais plein de produits, ils arrivaient en mauvais état, ils étaient cassés, ils n'étaient pas conformes, etc. Et tu perds déjà de l'argent puisque tu as investi, et de deux, les clients sont pas contents. Tandis que là, c'est quelque chose que tout le monde connaît. C'est du dentifrice, ça marche la même chose, etc., etc. Et en fait, quand tu vas voir ces grossistes-là, c'est exactement les mêmes produits que tu peux avoir chez Carrefour, chez Auchan, etc., etc. Pour ceux qui sont aux États-Unis, ça sera du Walmart, du Target, etc., etc. Et donc c'est génial parce qu'en fait, comme je te l'ai dit, tu n'as pas à faire de la pub, tu n'as pas à dire hey, mon produit il est génial, regardez. Non, tout le monde le connaît ce produit. Et les gens qui sont fans de Sensodyne et qui vont l'acheter, par exemple, dans leur supermarché, là par exemple, peut-être qu'ils peuvent l'avoir aussi directement ici et donc forcément, ils vont directement l'acheter. Surtout que, comme tu es avec Amazon, tu es livré la plupart du temps, bon, tu peux être livré aujourd'hui, là il est un peu tard ici chez nous, mais tu peux être livré aujourd'hui ou alors livré demain, etc., etc. Donc ça va extrêmement vite. Et donc en fait, comment tu fais pour trouver ces grossistes? C'est tout simple, tu tapes grossiste brand, donc moi j'ai mis en anglais mais tu peux le mettre aussi en français et tu peux regarder ce qui se fait. Donc évidemment tu regardes sur Google, j'ai pas de grossiste à te conseiller, honnêtement ça dépendra évidemment de ton type de produit, ça dépendra évidemment de ton marché américain, français, etc. Mais là on va regarder un peu sur le marché américain pour voir si on peut trouver des choses juste en allant sur Google. Donc moi c'est comme ça que je fais à chaque fois. Quand je découvre un business, je me dis ok, ce business m'a l'air intéressant, comment je peux l'attaquer? Et donc je vais chercher. Et en fait c'est super intéressant parce que tu peux avoir énormément de marques. Donc là par exemple c'est quelque chose qui te permet de faire du dropshipping techniquement avec eux ils sont plus Shopify mais ils te proposent aussi Amazon sur du closing. Donc tu vois on est plus sur par exemple des watches. Bon, on va aller voir plutôt les marques. On va faire Versace par exemple et on va voir le type de produit qu'il y a. Donc tu vois, tu peux avoir des pantalons Versace, etc., etc. Alors personnellement, moi je te conseillerais pas d'aller dessus tout simplement parce que, encore une fois, c'est pas du mass market. Versace, il n'y a pas tout le monde qui peut se le permettre. Évidemment, tu vas avoir une marge assez conséquente. Évidemment, les prix vont être intéressants. Mais par contre, pense toujours à du mass market. Si tu es sur Amazon et que tu fais du niche, c'est bien, hein, tu vas faire des ventes, mais je pense que tu peux faire beaucoup plus de ventes en tapant des produits, par exemple des produits du quotidien. Tu peux aller vraiment très très loin. Donc on va regarder, là qu'est-ce qu'on a? On a Shop by catégorie, Woman, Kids Stuff, Bodycare, tiens, Bodycare, on va essayer d'aller voir ce qu'ils ont. Alors là, niveau fiche produit, c'est dégueulasse. Donc là tu vois, ils n'ont pas des trucs très connus. Donc moi je pense que ça sert à rien. Cover Mix Makeup, donc tu peux avoir plusieurs produits et tu vois c'est 100 pièces, c'est 3$ pièce. Je peux t'assurer que c'est en magasin, par exemple le rouge à lèvres, ça se vend beaucoup plus cher. J'ai pas les prix en tête parce que je suis pas un expert, tu te doutes bien, mais ça se vend beaucoup plus cher. Et en fait, plus tu vas acheter, plus ça coûtera moins cher. Le prix sera dégressif évidemment. Donc tu vois, tu as pas mal de choses, mais dis-toi qu'aujourd'hui, tu peux directement depuis chez toi vendre des produits Maybelline, L'Oréal, etc. Et c'est des produits, je vais pas te l'expliquer, mais ils ont mis des milliards et des milliards en marketing depuis des années. Tout le monde connaît ces marques et tu connais toi-même ou alors tu connais une amie ou ta copine ou ta femme, etc. qui utilise ce genre de produits parce que c'est des produits du quotidien. Et tu vois, ce qui est bien, c'est que tu as juste à les contacter, tu vois comment ça se passe et c'est même eux qui vont t'envoyer directement tout ça chez Amazon une fois que tu auras tout fait. Donc c'est juste génial, c'est quelque chose franchement qui m'intéresse de plus en plus depuis que j'ai trouvé ça. Je pense que je vais me lancer dans un petit défi, évidemment, je le filmerai, je vous montrerai ça, pour voir comment je peux mettre en place ce genre de business. Évidemment, faut faire attention que ton fournisseur, ok, il te vend les marques, mais il a la licence pour vendre la marque. C'est très important. Tu connais les droits de revente, etc. C'est très important, c'est très touchy. Si ton fournisseur n'a pas le droit de revente, toi forcément tes produits vont être kickés. Donc évidemment, contacte-les, demande-leur le certificat à chaque fois. Si tu ne parles pas anglais, par exemple si c'est un fournisseur qui est en Angleterre ou en Allemagne, etc., va sur ce site qui s'appelle Deeple.com. C'est un des meilleurs sites pour traduire et tu vas tout simplement envoyer des emails en tapant bonjour, je voudrais savoir vos tarifs. Et hop, chose qui est bien, c'est que tu vas avoir directement une belle traduction qui est propre. Alors c'est pas parfait à 100%, mais c'est déjà mieux qu'un Google Traduction par exemple. Donc n'hésite pas à mettre ça en place, honnêtement. Voilà, il y a plein de fournisseurs, à toi de voir le meilleur. Évidemment, au fur et à mesure que tu vas chercher, tu vas avoir des meilleurs fournisseurs qui vont ressortir et qui vont te dire hey, moi je suis meilleur, etc. Tu vas avoir des vidéos YouTube où les gens vont te conseiller des choses. Mais tu vois, par exemple, on va essayer de trouver d'autres fournisseurs. Donc hop, on va essayer de trouver des fournisseurs, donc celui-là on l'a déjà fait. Et en fait, tu vas passer juste ton temps sur Google et tu vas essayer de trouver. Mais le plus tu vas passer de temps à faire de la recherche en amont, ce que j'appelle c'est faire ses devoirs, et plus en fait ça va être facile pour toi et donc derrière, tu vas pouvoir tout simplement trouver des choses très intéressantes. Donc là tu vois des produits wholesale, etc. Mais j'ai l'impression que c'est pas très marque. Donc je vais essayer de chercher. On va essayer de trouver, on va voir International Bestseller pour voir s'il y a des choses qu'on connaît, mais j'ai pas l'impression que ce soit des grandes marques. Ouais, tu vois, c'est pas des grandes marques, donc là, tu vois, moi je vais zapper, même s'il y a des produits qui sont forcément intéressants. Ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment les marques, tout simplement parce que je sais
que les gens connaissent ces marques. Et comme je te l'ai dit, ils ont dépensé des budgets faramineux en marque, il faut vraiment en profiter. Donc par exemple, toi, tu peux vendre des underwear Calvin Klein. Ah, ça, je peux t'assurer que ça se vend, mais à l'appel de l'appel de l'appel. Et encore une fois, on va aller checker ça. Évidemment, pour avoir les prix, il va falloir se connecter, etc. Il va falloir faire ton calcul avec Amazon. Ils ont mis quelque chose en place qui s'appelle Amazon FBA Calculator, je crois. Voilà, hop, voilà. Très important, tu la mets en place, tu la prends. Et en fait, quand tu te connectes à ton compte, tu vas pouvoir prendre Calvin Klein Boxer. On va essayer de chercher le produit. Tac, celui-là par exemple. Et tu vois, tu vas pouvoir mettre exactement tous tes chiffres. Donc, combien tu vas le revendre, combien te coûte l'expédition, combien derrière tu veux mettre, quel est le coût du produit, etc. Et ça va te calculer ton bénéfice net et c'est super intéressant. On va calculer simplement le produit. Donc là, le prix de l'article, on va le vendre à 19,99. Là, c'est si moi je le gérais et si Amazon me le gère. Donc en gros, c'est pour leur dire, hey, nous on est moins cher, ça va être plus intéressant. Et là, en fait, c'est mon coût du produit. Bon, tu remplis tout ce que tu connais évidemment. Hein. Et derrière, hop, tu check. Et donc tu vas voir tes coûts. Donc tu vois que par produit, donc par pack de produits, tu fais une marge de 41% net. Donc c'est plutôt propre. Après, évidemment, j'ai pas mis tous les coûts. Donc ça devrait diminuer un peu. Je pense qu'on est plus proche des 30%. Mais ça te permet de voir à peu près toutes tes ventes. Et là, par exemple, si ils te mettent qu'on a 500 pièces, bah hop, le calcul va se faire avec 500 pièces. Tu vois que c'est beaucoup plus intéressant. Sur 500 pièces, tu vois, là, attention, on est en déficit. Donc, il va falloir augmenter le prix peut-être. Donc, on va essayer un 24,99 pour essayer, évidemment. Là, pareil, c'est toujours pas intéressant. Donc, peut-être qu'on peut essayer en... Évidemment, là, c'est vraiment fictif, j'ai pas les vrais chiffres, mais en baissant le prix du produit, pareil, toujours pas intéressant. Donc, admettons qu'il est à ce prix-là. Bon, là, on est encore en déficit, donc il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème par rapport à ça. Donc, c'est à moi de tout rechercher, évidemment. Là, je te fais juste l'exemple vraiment facile. Mais encore une fois, pour trouver ça, tu tapes Amazon Calculator FBA et tu trouveras. Et donc, encore une fois, tu vas pouvoir trouver plein de produits. Et donc là, on va aller sur cette fiche produit qui va être Boxer Calvin Klein. Et on va aller voir les tarifs et tu vas voir que c'est très intéressant parce que je sais que ça se vend à l'appel, ça, il n'y a aucun doute dessus. Donc n'hésite pas à vraiment regarder ce genre de choses très intéressantes et surtout, ça te permet, tu vois, tu fais l'investissement, tu mets l'argent et après, tu as juste à attendre. Donc c'est plutôt pas mal. En termes de stratégie, il faudra se positionner évidemment sur des fiches produits d'autres personnes. Mais ce qui est bien, c'est que les fiches sont déjà créées. Donc tu as juste à dire, hey, j'ai du stock sur ce produit et tu peux soit passer devant par un meilleur prix, soit passer devant par un meilleur référencement qui se fait évidemment à long terme. Au tout début, il va falloir jouer un peu sur les prix. Attention à ça, ne joue pas trop sur les prix parce qu'évidemment, tu vas baisser tout le marché et c'est pas bon du tout. Donc voilà, très important, je voulais te montrer cette technique qui est juste incroyable et qui peut te permettre en quelques secondes, évidemment, il faut se former, évidemment, il faut travailler, évidemment, il faut mettre en amont. En quelques secondes, tu vas pouvoir mettre en place ce genre de résultats. Donc pour la petite info, pour un pack de 5 Boxer, 64$ l'unité. Donc tu vois, on était très loin de mes 29$. On est à 813 000$ de chiffre d'affaires par mois. Je sais pas si tu imagines, mais c'est incroyable. C'est énormément de chiffre d'affaires. Et derrière, tu vas pouvoir capitaliser là-dessus. Donc n'hésite pas à mettre ça en place. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Encore une fois, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre avec grand plaisir. J'espère que tu as appris pas mal de choses. En attendant, passe à l'action. À bientôt.